dit des vérités. Nous n'allons pas continuer à être les victimes des cadioches de l'IDPS. Mais vous avez pris cet argent pas. C'est la mère qui a mis au monde les mensonges en politique. Et ça, nous allons arrêter ça. Nous avons la liberté de voir qui compte, y compris Kabila. Vous avez pris l'argent ou pas? Si c'est pour l'intérêt du Congo, nous allons voir qui nous voulons. Pour empêcher les changements de la Constitution. Croyez-moi, et je l'ai dit, j'assume ce que j'ai dit. Et puis, j'ai dit d'abord à mon nom, au nom de mon parti de Congo, au nom de l'avocat, dont je suis porte-parole. Nous verrons qui nous voulons et quand nous voulons. Si c'est pour empêcher les changements de la Constitution. Ça, nous allons le faire. Seule alternative à ce jour pour empêcher le changement de la Constitution, il est impératif ou nécessaire que les opposants se réunissent. Mais toute l'opposition. Félix ne nous laisse guère de choix. Limité. Et c'est parce que vous avez senti que vous n'étiez pas si fort que ça, comme ce régime le disait, alors vous n'avez pas eu d'autre choix que de s'unir finalement. Qui est fort? Quel est le parti qui est fort dans ce pays? Nous sommes dans un multipartisme intégral. Nous ne sommes pas dans un multipartisme à parti dominant comme en Afrique ici, où l'ANC écrase tout le monde. Pourquoi l'UDPS a besoin d'aller si elle est forte? Quand nous organisons des manifestations depuis les années 90, vous savez l'apport dont est encore dans cette UDPS, l'apport d'autres partis politiques. Aux années 90, 2000 ici, vous avez déjà vu une seule manifestation de l'UDPS, ça qu'on encore, ça que Fayoulou, ça que Mwemba, ça que même Luba et Convilpan d'aujourd'hui, ça que les autres soient là, les Chaloupa et les autres. L'unité a toujours été là. Et même quand on a voulu faire partie Kabila, nous n'étions pas seuls. Les confessions religieuses sont venues. Si l'UDPS dit qu'elle est forte, elle est forte. Pourquoi elle n'a pas chassé Mobutu? Mais aujourd'hui, c'est le Kabila que vous êtes unis pour chasser Kabila. C'est auprès de la même personne que vous retournez encore pour chasser Félix Tshisekedi. Parce que nous estimions que Kabila était un danger imminent. Comme aujourd'hui, Félix Tshisekedi, avec son projet suicidaire de changer la Constitution, est devenu un danger imminent. Vous retournez vers un danger imminent pour changer un autre danger. Non, nous ne retournons pas vers un danger imminent. Nous ne retournons pas vers un danger imminent. Je vous dis que hier, nous avions dit non quand Kabila a voulu changer la Constitution, n'est-ce pas? Est-ce que Kabila voulu changer la Constitution aujourd'hui? Non, mais vous associez en fait. Non, mais c'est ce que je vous dis. Je vous dis que hier, Kabila voulait changer la Constitution. Qui était danger? Qui constitue le danger? C'est Kabila. Aujourd'hui, qui veut changer la Constitution? C'est Kabila. Non, c'est Félix. Et nous disons, tout celui qui va dire non à ces dangers-là, eh bien, pour mener des actions. C'est pas, nous ne disons pas que nous allons parler avec les gens pour conquérir le pouvoir. Non. Nous allons parler avec d'autres, je dis bien d'autres Congolais. Nous, la Mouka, nous ne recourirons jamais à la force. Mais les garanties que les actions que vous jamais les armes, ce n'est pas notre dada. Vous savez, on nous a lavé le pouvoir. Nous avions tous les prétextes pour aller susciter les armes. Jamais. Parce que nous, c'est le Congo. Et nous ne serons jamais dans des communes militaires pour notre pays. Qui a facilité Nous croyons à la démocratie et à ses vertus. Mais il ne faut pas que nous nous prenions pour des cons, comme ils disent, les combats de Fayoulou et de Pengue, les combats des Français ne feront rien du tout. Vous comprendrez, c'est là que vous comprendrez que l'UDPS se trompe sur toute la ligne. Ce que nous disons, c'est qu'ici, nous avons mené une bonne proposition pour unifier les Congolais, pour parler le même langage. Si on pense que Kabila est complice, si nous pensons que Félix Tshisekedi a commis beaucoup d'erreurs et c'est à cause de ça que cette guerre est arrivée, eh bien, autour de la table, nous allons dire des vérités. Et si quelqu'un vient pour nous cacher la dynamique du groupe, nous allons lui imposer, renoncer à ce qu'il a fait. Rappelez-vous quand, pendant la conférence nationale, il y avait un général, je crois Katanga, qui était en Angola et qui faisait la guerre, qui faisait des incursions au Katanga. Mbumba, je crois, Nathanaël. On l'a pas appelé à la conférence nationale. On a dit, monsieur le général, si vous voulez venir à la conférence nationale, il s'engage à Congolais. Pour nous renoncer d'abord à la guerre. Vous quittez l'Angola pour faire les incursions au Katanga avec les armes. Vous tuez vos frères. Et vous prétendez défendre votre terre. Arrêtez. Et Mbumba Nathanaël avait renoncé à la guerre. Il est venu participer à la conférence nationale souveraine. Je crois qu'on dit même qu'on lui avait même acheté une maison à bon marché. Et c'est là où il a rendu son âme. Bref, nous n'avons pas réinventé la roue. Mais ce que je ne comprends pas,
c'est l'aveuglement de l'IDPS. Les nouveaux riches de l'IDPS, qui est quand on leur dit, parlons entre nous Congolais. Les peuples de forces qui veulent engager, nous connaissons. L'IDPS fait comme si les Congos commencent à exister avec la vie de Félix. Non, l'UDPS a l'expérience de ses 37 ans à l'opposition. 37 ans d'élite. Quelle expérience? L'IDPS n'a pas réussi à chasser Mobutu. Au contraire, quand Mouzé Kabila arrive avec sa rébellion, l'IDPS a envoyé des gens pour travailler avec Mouzé Kabila et être quitté. Dans la territoriale, Mouzé Kabila a quitté les membres de l'IDPS à l'intérieur. L'IDPS n'a pas réussi à chasser Kabila. Parce qu'ils vont vous brandir une grandeur qui n'en est pas une. Quand on parle d'une opposition forte qu'ils étaient, ou qu'elles étaient, ils ont réussi à faire quoi? À part insulter, à brûler les pneus. Oui, on brûle les pneus ensemble avec eux. Mais c'est ensemble qu'on mène les opérations sur le terrain. Donc, nous parlons, nous disons, nous, on n'a pas donné des leçons de patriotisme. L'IDPS n'a jamais marché par le passé pour soutenir l'armée. Nous, la Mouka, moi, Prince Pengue, nous, ADD Congo, Fayou l'a fait. Fayou l'a sorti de la rue. Et Pengue l'a sorti de la rue. Il compare avec les catholiques pour dire non, je suis du Congolais. La police, Félix Tshisekedi et ces gens, son gouverneur ici, nous a envoyé la police. On a été gazés comme pas possible. Ici, sur le régime de Félix Tshisekedi. Nous avons soutenu l'armée en marchant à des reprises. Il peut se passer pour dire que Félix Tshisekedi est soutenu par Fayulu. Fayulu et Pengue marchent pour soutenir Félix Tshisekedi. Alors qu'il y a Félix, mais il y a l'armée. Donc, nous disons, si c'est la gloire qui les intéresse, il n'y a pas de problème. Terminez-nous cette guerre. Et Pengue est prêt à vous applaudir. Mais tant que vous partez avec des victoires de cet ordre-là, et surtout qu'à un moment donné... Vous n'applaudirez que si la guerre est complètement finie. Non, je parle des hommes politiques. Les militaires, nos vaillants militaires, ne s'occupent pas de la gloire. Il faut les dévoir. Ce n'est pas les militaires qui réclament le honneur, au fond. Les militaires réclament les moyens financiers. Réclament des armes sophistiquées. Réclament les soldats et un solde de vie à la hausse. Parce que vous savez, madame, quand on est en guerre, qu'elle soit une guerre militaire ou une guerre économique, on a besoin de milliers de ces généraux. Et les milliers de ces généraux, on sait en prendre des soins. C'est pendant les guerres qu'on multiplie les salaires des militaires, qu'on les équipe même pour les motiver. Donc, s'il y a une motivation, s'il y a des faveurs, s'il y a des honneurs à faire aux militaires, c'est les donner un salaire conséquent. S'ils sont à 150$, il faut les mettre à 450$. Et là, vous verrez que ces gens vont pousser des ailes. L'argent, il y en a. Pas seulement pour détourner, il y en a. Tous ceux qui vous disent, non, pourquoi ils dénoncent? Pourquoi ils n'applaudissent pas les militaires? Regardez ces gens très bien. Ils savent pourquoi ils disent ça. Ne les suivez pas. Comme Jésus-Christ se disait, ce n'est pas tout ce qui dit Jésus, Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas ces gens qui entreront au ciel. Les pharisiens. Les usurpateurs. Oui, vous l'avez dit. Vous priez, vous connaissez tout, dites les versets. Donc, nous avons fait notre boulot. Nous avons dénoncé comme il fallait. Avant qu'on en arrive là, rappelez-vous les jours où la première attaque a été réalisée par les Rwandais. Mais nos militaires avaient capturé, je crois, 3 militaires rwandais. Comment ils étaient libérés? Par les ordres de qui? Mais c'est vous qui avait même tapé si les doigts du porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu. On lui avait remonté la bretelle en disant, pourquoi tu as dit que c'est le Rwanda? C'est le militaire rwandais. Et vous voulez qu'on oublie tout ça? Vous voulez qu'on ne dise pas ça? Si le gouvernement est complice, nous le dirons. Si le gouvernement est comportement public, nous le dénoncerons. Vous comptez sur moi. Je viendrai le dire ici. La Mouka n'abandonnera jamais notre peuple et notre armée. Notre soutien, maman, ne se pose pas de par là. Comment moi et Pengue là, moi,
qui est né au centre de ce pays. Je ne suis pas né à la périphérie, au centre de ce pays. Vous voulez remettre mon patriotisme en cause parce que moi, je m'interroge sur l'absence de clarté dans la politique de la défense de M. Félix Tshisekedi. Comment? Quand Félix va voir Museveni, et qu'entre-temps Museveni appelle un 23, et que je m'interroge et tu me dis, non, tu n'as pas les droits. Toi, tu es qui? En quoi vous êtes plus patriote que moi? Notre soutien à l'armée est naturel et il va de soi. Alors, si vous estimez que le gouvernement est complice, vous dénoncez le fait qu'il y a un manque de clarté dans la politique sécuritaire de ce régime. Vous vous souviendrez que le président a dit, je crois en 2021, qu'il ne considérera pas avoir réussi son mandat s'il ne terminait pas cette guerre de prédation dans la partie est de la République. Alors, ça ne serait pas se contredire? Madame, nous ne sommes pas au IIIe siècle. Nous ne sommes pas en Antiquité. Nous ne sommes pas au Moyen-Âge. Au vu de la situation, du pourrissement de la situation au front, un chef, je serai là à la place de M. Félix Tshisekedi. Je vais tout faire pour abréger, je dis bien abréger la souffrance de mes compatriotes. On n'a pas à donner des promesses qu'on ne peut pas mesurer, qu'on ne peut pas quantifier. Dire, si je termine le mandat sans avoir mis fin à la guerre, je ne me sentirai pas chef de l'État. Je considérais avoir tout ça, c'est un défi qui se donne lui-même carrément. C'est ça. Quel défi? Qui se donne étant que chef de l'État. Non, maman. C'est de la distraction. C'est un non-sens. Dans le monde moderne, tout ce qu'on fait est chronométré, est quantifié, est estimé. D'ailleurs, les statistiques n'ont pas été inventées pour donner un ordre de grandeur. On s'est dit, moi, je me fixe une année. Je vais mettre fin à cette guerre. Et là, vous savez donner l'impulsion là où il faut et comme il faut et avec des gens qu'il faut. Là, vous prenez des décisions justes et chirurgicales pour remédier à la situation. Nous n'avons que faire de ces promesses-là, encore qui se contredisent. Félix Tshisekedi est dans la duplicité. Comment ça? Il dit ce qu'il n'a pas l'intention de faire et il fait ce qu'il n'a pas dit. Regardez très bien la trajectoire évolutive de ses promesses et de ses engagements en ce qui concerne la défense nationale. C'est jonché des contradictions. Mais il a promis de hausser le budget sécuritaire, ça a été fait. Écoutez, madame, le budget de l'armée. Vous connaissez la situation des budget, la fameuse loi de programmation militaire, qui n'est pas une invasion congolaise, une pure imitation, un prêt-à-porter de l'Occident. Ce n'est pas les budgets qui devraient vous intéresser, mais les taux d'exécution de ces fameux budgets. Ce qui arrive réellement aux militaires qui sont au front, allez-y voir. Confortez ça avec les déclarations de différents députés qui ont dit que l'argent a été détourné et vous comprendrez que entre ces dires et les actes qui sont posés sur le terrain, c'est aussi grand que la tactique. Donc, ne vous fiez pas aux mots. Si le Congo devait changer avec les mots de Félix Tshisekedi, l'Allemagne serait derrière. Mais c'est ce pays qui devrait devenir l'Allemagne d'Afrique, en fait. C'est ce que je vous dis. Si on ne pouvait, si par les promesses et les incantations de Félix Tshisekedi, les pays pouvaient changer,
On serait très loin. On serait en train de concurrencer les États-Unis. Alors que là, nous sommes derrière la Somalie. Les grands Congo tels qu'imaginés par Lumumba est derrière la Somalie. Est-ce que ces pays n'ont pas évolué même en 2% sous le régime de Félix Antoine Tshisekedi? En tout cas, ce qui a changé, c'est la vie, la qualité de vie de ces dirigeants. Seulement, il n'y a pas eu gratuité de l'enseignement, il n'y a pas eu le projet de développement à la base de 145 territoires, il n'y a pas eu le budget à hauteur de 16 milliards actuellement. Ça, ce sont des concepts. Ça, ce sont comme des concepts. Mais les concepts renferment toujours des réalités. Allez au fond des réalités, allez dans les réalités, vous comprendrez que entre l'emballage et ce qu'il y a à l'intérieur, c'est comme la nuit et le jour. Très bien. Alors, lors du Conseil supérieur de la défense, le gouvernement promet de reconquérir toutes les zones sous occupation de rebelles M23 soutenus par l'armée rwandaise. Pensez-vous que c'est aussi des illusions vendues à la population congolaise? J'avais entendu ce discours en 2022, que nous avons récupéré Bunagana. Après le retour de Félix du Kenya. J'avais entendu ce discours en 2023. Je l'ai entendu en 2024. Je l'attends en 2025. Nous allons. Tout est conjugué au futur. Le premier pas avec Masisi et Permettez-moi de Ngungu. vous dire que je n'ai jamais cru d'ailleurs. Je ne crois pas et je ne croirai jamais à Félix Tshisekedi. Surtout dans sa capacité à mettre fin à la société. D'autant plus que j'ai l'impression que le régime prend cette guerre comme une variable d'ajustement pour consolider aussi son pouvoir. Ça ne ferait pas affaiblir son pouvoir parce que du moment où la population réclame la paix. Si nous partons du principe nous laissé par Mouzé Kabila qui disait que Kagame et Museveni ont besoin d'être dirigeants faibles, je crois que ceux qui analysent peuvent trouver la conclusion. Mais en tout cas, moi, s'il y a une promesse que j'ai faite, c'est que parce qu'ils ont besoin de la gloire, parce que ce sont eux qui réclament les félicitations de l'opposition, l'armée a notre soutien naturel. Quant à Félix Tshisekedi de sa suite, si c'est nos félicitations qu'ils veulent, eh qu'ils nous mettent fin à cette guerre le plus rapidement possible et ils vont en avoir. Mais nous étaler cette guerre, si 10 ans nous promettent qu'à la fin de mon mandat je finirai, sans oublier les conséquences de cette guerre au quotidien, madame, ne comptez pas sur moi. Moi, je reste, Adede Congo reste, la Mouka reste derrière l'armée. C'est naturel. Est-ce pas on n'a pas de leçon à recevoir de ADD, la Mouka ne sont pas pessimistes. Seul Adede Congo et la Mouka. Vous n'êtes pas pessimiste quant à ces sujets. N'êtes-vous pas... Alors, n'êtes-vous pas pessimiste quant à ces... Parce que vous dites... C'est qu'entre les promesses faites et... Mais Masisi peut être un premier pas déjà engagé. Mais c'est tout ce que nous souhaitons. Mais maintenant, c'est pas comme un chauffeur de 207 qui promet de faire décoller un Airbus A380. Vous voulez que moi je puisse monter dans cet avion-là? C'est comme un motard qui vous dit qu'il peut bien prendre en charge un bateau jusqu'à Mbandaka, à Kita-Kinshasa. Vous voulez que nous puissions nous embarquer dans ce bateau sans nous interroger? Eh bien, nous, ce que nous souhaitons, c'est que la souffrance de nos frères du Nord Kivu soit abrégée. Et la souffrance rapidement possible soit abrégée. Vous avez suivi que les ADF ont massacré, je crois, 22 personnes le week-end passé, 12 personnes, je crois, le week-end passé à Mituri, du côté d'Irum.
le week-end passé, 12 personnes ont été massacrées par les ADF. Le week-end passé à Nitori. Vous avez suivi qu'en 3 jours, 120 000 personnes, après les affrontements de l'FADC et ces terroristes-là, 120 000 personnes ont été jetées dans les routes du Congo, sans aucune assistance de l'État, abandonnées à eux-mêmes. Et il y a des morts parmi eux. 120 000 personnes en 3 jours au Nord Kivu. Si vous avez un cœur, mais aussi une tête, et avec les leviers, les décisions qu'on appelle le pouvoir, vous ne pouvez qu'agir. Ils ont promis d'agir. Ils ont des gros salaires pour cela. Ils ont tous les privilèges qu'il faut. Mais c'est que moi je refuse. C'est qu'ils viennent nous faire des promesses. Eux, les faits de promesses et des briefings, des pitons, agissez et nous allons voir. Est-ce que s'il faudrait ouvrir la brèche de ce domaine sécuritaire de façon générale, le gouvernement, comment observez-vous l'attitude du gouvernement congolais dans sa prise de décision en fait, notamment avec la peine de mort, avec des koulounats, on va dire des bandits urbains, et aujourd'hui la peine de mort revient encore sur toute personne, notamment journaliste politique, on l'a dit tout à l'heure, qui va vilipender les informations de l'armée rwandaise avec ses complices M23. Tout ça, ce sont de stratégies ou ce sont de mesures qui viennent en appui pour renforcer la sécurité, ou estimez-vous que ce sont de mesures qui viennent justement pour créer, on va parler de la terreur, pour museler, on va dire, peut-être l'information? Oh oui, il y a une intention, toujours en perspective de changer la Constitution, une intention de museler les médias, de vous contrôler, vous journalistes. Il y a une intention délibérée. Entre nous en bas, M. de Sessac, Félix Tshisekedi et Mouyaya, l'intention est de fermer les bouches des journalistes. Quand ils vont entamer le projet de changement de la Constitution. Jésus-Christ est merci. Ils ont déjà échoué sur le plan spirituel. Et sur le plan physique, ils vont échouer. Ils ne changeront pas la Constitution. Donc sur le plan spirituel, vous savez déjà que c'est un échec. C'est un échec, je ne sais pas, je parle. C'est déjà un échec. Et sur le plan physique, ils vont échouer lamentablement. Nous sommes debout, le peuple est debout dans toutes les provinces. Vous l'avez vu quand Félix était au Kassai. Les gens ont parlé de priorité, pas de routes, pas de ponts, pas de courant, pas d'eau, pas d'emploi. Les priorités sont là. Jamais au Kassai, les gens n'ont parlé du changement de la Constitution. Ils ont même énuméré les priorités. Alors maintenant, il faut vraiment sortir de je ne sais pas de quel trou pour venir dire que non. Vous, nos frères du Kassai, vous avez parlé de manque de routes, de manque de ponts, l'absence d'eau, absence d'électricité, absence d'emploi, la famine et la pauvreté au Kassai, pas d'emploi. On met ça de côté. Prenez maintenant la Constitution, c'est ça la priorité. Mais les enfants du Kassai, ils vont vous dire que vous n'êtes pas normal, même pas normal. La Constitution donc, qui va prendre en compte les réalités, justement. Je voudrais vous dire que, tu vois, quand Bossemi maintenant, c'est de fermer la RFI. Quand Moutamba dit, vous qui allez critiquer la manière de faire la guerre, vous allez avoir la peine de mort. Les opposants, Félix qui accuse les opposants et les catholiques, oh non, ils sont des sorciers et tout ça. Non, il faut être aveugle pour ne pas comprendre. C'est pourquoi je dis que cette guerre est aussi instrumentalisée. C'est une guerre vraie. Elle est guerre d'agression contre notre pays. Nous devons nous mettre debout. Mais en même temps, il y a une peine de mort aussi contre les ennemis de la République. Il faut arrêter d'instrumentaliser cette guerre et l'utiliser contre les opposants au fait de les faire taire et profiter de la guerre pour changer la Constitution. Mais l'homme propose
Et Dieu a déjà disposé. 2025, année... Parce que le peuple comprend maintenant que ce régime n'est pas totalement innocent par rapport à l'alisement de la situation à l'est de notre pays. Ce régime n'est pas totalement innocent, mais c'est ce régime qui a prévu une peine de mort contre les ennemis de la République, contre toute personne qui prendrait les armes contre la République. Oui, donc ils se verront décapités. Les régimes instrumentalisent aussi cette guerre pour des fins de maintien derrière le pouvoir. C'est la vérité, ils s'assoient aux yeux. Comment vont-ils se maintenir au pouvoir du moment où la population va leur vomir, la population va leur demander de quitter, de quitter la chaise de décision? Ils savent que leur projet de changement de la Constitution est un échec, est voué à échouer. Mais du moment où il y a la guerre, la Constitution ne peut pas être révisée. Mais c'est ce que je vous dis. Est-ce que le régime, c'est tout d'abord les pouvoirs de Félix Tshisekedi du peuple, ne peut respecter le peuple que celui qui est issu du peuple? C'est 73% qui a... Non, maman. En 2018, comment Félix est arrivé au pouvoir? Mais la foi de corrompre. Ce régime n'est pas issu du peuple. Comment voulez-vous qu'il serve le peuple? Mais prenez l'exemple du gouverneur du Kassai central. Mouya a été en train de faire une prière, jeune prière, pour que le gouverneur du Kassai central paie de la voix. Mais Jésus-Christ est grand. Et il a tout vomi. Lui qui représente le gouvernement, et Félix Tshisekedi de la province, ça dit quoi? Tout ce qu'on vous dit que ça, il n'y a rien. Ici, il n'y a ni route, ni pont, ni emploi, ni courant, ni électricité. Rien du tout ici. Il a été rappelé à Kinshasa pour ça. Mais c'est ce que je dis. L'IDPS a comme ennemi numéro 1 la vérité. Parce que l'IDPS marche dans le noir. C'est lui qui marche de l'obscurité a peur d'avoir la lumière, si tout subitement. Mais Mouya n'est pas de l'UDPS. Mouya, il est du gouvernement souminois. Mouya a été adopté. Mouya, c'est un fils adoptif de l'UDPS. Oui. C'est un fils adoptif de l'UDPS. Nous, on n'a pas connu Mouya quand nous combattions avec l'UDPS. À quel moment il est devenu fils adoptif de l'UDPS? C'est un opportuniste qui est tombé comme un cheveu dans la soupe. Très bien. Messieurs, dames, vous êtes en direct de Samet 13 Télévision. Vous faites bien. Nous sommes en direct avec Monsieur Prince Epenge. Je rappelle qu'il est président de ADD Congo et porte-parole de l'AMOCA. C'est avec lui que nous sommes en train de changer autour de différentes questions d'actualité, notamment la reprise de Massissi par les FARDC, la décision du C7 de suspendre tous médias internationaux qui feront l'apologie de la guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo, le discours de Martin Fayulu Madidi qui a suscité beaucoup de réactions, un discours qualifié de tribal et séparatiste. Enfin, la rencontre de Joseph Kabila et les opposants. Vous venez là d'écouter l'analyse de notre invité quant à cette question. Selon lui, du moment où ce régime veut imposer un changement ou révision de la Constitution, s'ils se voient obligés de se réunir tous ensemble pour faire front et barrer la route à cette initiative, rien ni personne ne leur empêchera de le faire. Alors, Monsieur Prince Epenge, on va dire l'année passée, parce que nous sommes en 2025, vous avez été reçu sur les antennes de nos confrères de TV5 où vous avez justement haussé le ton sur cette initiative de la révision et changement constitutionnel. Aujourd'hui, elle est parmi les chaînes qui seront peut-être suspendre ou retirer la diffusion ici en République démocratique du Congo. Votre lecture, parce qu'il leur est reproché de faire l'apologie de l'ennemi de la guerre de l'Est. Madame, il n'y a rien de nouveau. Lambert même avait fermé ces chaînes-là. Aujourd'hui, on voit ça, ça revient. Avait fermé ces chaînes-là. Kabila avait fermé ces chaînes-là. Félix avait fermé ces chaînes-là pour des raisons d'intérêt personnel. C'est pas d'intérêt général. Non, personnel. Qui va mais le ministre dit que nous sommes face à la désinformation. Non, quant à ces, il faut agir. C'est là où je dis que Mouyaya et les régimes vivent dans une bulle hermétiquement fermée. Ils sont coupés du monde. Ils ne descendent à la cité que lorsqu'ils veulent aller jeter quelques Saint-Char, communément appelés. Parce que ces gens-là mangent tellement bien
ils entendent de la fin de l'année, ils vont acheter quelques cartons de Mpioli, parce qu'ils savent, ils sont conscients qu'ils ont informé le peuple. Comme il disait, je crois, je sais pas, il y a un dictateur romain là, je ne sais pas si c'est Néron, qui disait affamez-les et ils te respecteront. C'est une stratégie délibérée. Laissons les Quinois et les Congolais dans la pauvreté. Mais ils militent pour la baisse des prix des denrées alimentaires. Laissons les Libanais et les Indiens venir avec de l'alcool dur, comme faisaient les Sud-Africains à Soweto, les Afrikaners à Soweto, en Afrique du Sud. Tant que les Noirs boivent suffisamment et passent les nuits dans les débits de boissons, ils n'auront pas le réflexe de se révolter. De la prolifération de bars et terrasses. Ils n'auront pas de force de dire non, de dénoncer, de se révolter et de constater les conditions exécrables. C'est comme ça. Ils entendent à la fin de l'année, comme des rats de laboratoire, on va acheter quelques cartons de Mpioli, de Saint-Charles, et de quelques tomates. Ils vont donner aux populations de la cité, comme de l'aumône, alors que c'est l'argent de ces mêmes populations qu'ils ont volé et qui leur permet d'être dans les maisons élixieuses. Non, madame, nous allons dire la vérité à notre peuple. Mais le gouvernement a dit clairement que quand, s'il vous plaît, M. Epenge, quand le FRDC récupère le territoire, il ne communique pas dessus. Quand c'est l'ennemi, là, il y a toute une série d'informations. Nous tous, les soirs, quand nous voulons suivre les informations au niveau international, nous rabattons sur TV5. Mais sous le régime Kabila, c'est l'analyse comparée. Pourquoi Lambert Mende avait fermé France 24? Moi, j'étais conseiller de France de Diongo. Je crois 2022. Non. 2000, je crois que, attendez, 2011, 2012. Je crois 2007 ou 2008. Lambert Mende avait également fermé RFI. Et l'ONG, les journalistes ici, Sivoire, je ne sais pas si Sivoire dit tout ça. Moi, en 2008, je crois, on a signé une pétition pour le réouverture de la RFI. J'ai fait circuler ça à Barombo, voilà ici. C'était parce que les opposants passaient sur la RFI. Parce que la répression de l'opposition était dénoncée sur la RFI. C'est comme ça que Lambert Mende avait décidé de fermer la RFI. Mais nous, à l'époque, avec l'IDPS, on avait dit non, ne fermons pas ces chaînes-là. Allez demander à M. Bossembe. Bossembe n'est qu'une victime. M. Bossembe, qui est un ami qui respecte beaucoup, n'est qu'une victime. Il est le président du CISAD. Bossembe est une victime du régime Tshisekedi. Je connais ce gars-là, c'est un gars intelligent. Il ne croit pas ce qu'il fait. Non, mais quand on est victime, on démissionne. Soit tu fais ça, soit on te démet. Et Bossembe ne veut pas perdre son salaire. Ceux qui ne veulent pas se perdre son salaire, c'est ça. Mais tel que j'ai connu ces messieurs-là, la seule chose que je lui dis, c'est de démissionner, garde ta dignité. Parce que ton passé plaide à ta faveur, mais tes actes sont en train de vous clouer. C'est un cas ouvert d'esprit. Mais là, on lui dit, faites ça. Faites ça. Faites ça. Et il ne peut rien dire, et il le fait. Si on dit à Bossembe de fermer semaine 13, il va le fermer. C'est pas lui qui décide, les ordres viennent d'en haut. Bossembe n'est pas un politicien. Sans mise en garde. Hein? C'est un journaliste. Quand ça vient de la présidence, Bossembe ferme cette chaîne. On lui a dit de la présidence, fermez la RFI. C'est comme ça qu'il a pu le fermer. C'est là où nous sommes des jeunes, malgré les groupes de l'argent, il y a des valeurs à défendre. Et ceux qui sont au pouvoir et nous qui sommes dans l'opposition, nous sommes consumés de la pauvreté. Mais est-ce qu'ils sont dans l'erreur où ils on a des sorties de la pauvreté. Est-ce que leur lecture est biaisée quand ils disent que c'est parce qu'ils font l'apologie? Malgré les groupes de l'argent, il y a des valeurs à défendre. C'est ce qu'on appelle des convictions fortes. C'est pas le travail qui est fait. La RFI parce qu'ils sont partis d'un constat. Quand il y a des avancées, la RFI diffuse.
Pendant le régime Kabila, pourquoi l'UDPS avait soutenu la RFI TV5 Monde début jusqu'à la fin? C'est le même reproche que Kabila faisait à RFI et TV5 Monde. C'est le même reproche que Félix est en train de faire à RFI et TV5 Monde. Vous trouvez ça bizarre? Et hier, Félix Tshisekedi qui avait soutenu la RFI et TV5 Monde, il dit ils ont les chaînes d'information, les Congolais doivent l'information. C'est même Félix Tshisekedi aujourd'hui qui dit qu'il faut fermer ces chaînes-là parce qu'ils sont en train de désinformer. Comment les gens peuvent changer comme ça? Ce sont des prétextes, maman. Quand on regarde nous tous sur la RFI, plutôt on regarde TV5 le soir, on suit la RFI dit, quand il s'agit des condamnations, les rapports des Nations Unies qui disent que c'est le Rwanda qui agresse le Congo, chaque fois que les rapports sortent, la RFI a fait des relayer. On peut même trouver des audios de RFI. Allez dans les sites et vous allez voir. Chaque fois que les rapports des Nations Unies sortent et disent que le Rwanda agresse le Congo, que l'Ouganda est complice de M23, TV5 diffuse ces rapports-là. Comment on peut les reprocher? Il faut en connaître. Pourquoi ils s'apprêtent à réprimer la population? La vraie raison pour laquelle ils ont dit à Bosselbe fermer la RFI-TV5, c'est laquelle? Ils préparent de répression de l'opposition. Quand l'opposition va commencer à marcher bien. Pour dire non à la révision? Pour dire non au changement de la Constitution. Et ils ne veulent pas. Rappelez-vous quand il y a eu la répression de la marche d'Engaba, où la police a tabassé un enfant de 8 ans. Marche de l'opposition. Oui. Peter Kazad avait tapé sérieusement sur la RFI et si TV5. Pourquoi vous avez diffusé ces images-là? Rappelez-vous. Ce qu'ils veulent, c'est que quand on nous a appris que nous sommes allés acheter encore des camions et des camions pour équiper les policiers, les populations meurent de faim, il n'y a pas d'argent, mais pour acheter des armes, pour réprimer l'opposition, pour aller acheter des camions, des policiers, les camions qui jettent de l'eau chaude. Là, ils ont l'argent. C'est ça. Comment réprimer l'opposition en silence, que les images ne circulent pas. Vous, les chaînes locales, c'est très facile, on va vous couper les signaux tout de suite, c'est fini. Maintenant, RFI et TV5 Monde, comment on va les contrôler? Dès maintenant, il faut s'en débarrasser. C'est ça la stratégie. Donc, la vraie raison, c'est pas celle évoquée, selon vous. C'est, maman, l'UDPS a passé 37 ans d'élite, soi-disant, pas pour apprendre la démocratie, mais pour apprendre les méthodes de... Mais déjà, on retrouve démocratie dans l'UDPS. Toutes les répressions qu'ils ont subies sous Mobutu, sous Kabila, ils ont bien copié, bien appris, et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Pas autre chose. Parce qu'ils avaient vraiment appris, s'ils avaient voulu apprendre comment changer le pays, comment créer les emplois, comment transformer l'économie, comment diversifier l'économie, comment rendre l'économie compétitive, comment faire la diplomatie, comment ramener les investisseurs, comment sécuriser les frontières. 37 ans d'élite, c'est beaucoup. Je crois que leur bilan aurait dit nécessairement été positif. Mais s'ils ont échoué sur toute la ligne, c'est parce qu'ils ne se sont pas donné la peine de faire ça, d'apprendre. Vous savez, nous, c'est que nous faisons dans l'opposition, madame. Pourquoi ils peignent en Europe? Pourquoi ils peignent aux États-Unis? C'est pas pour se gratter le cou. C'est pour apprendre, écouter, entrer en contact avec les autres, s'ouvrir, comprendre. On dit que pour innover, il faut d'abord imiter. La Chine est partie du principe Made in China. Et maintenant, il est arrivé à la logique Made by China. Avant, c'était fabriqué en Chine. Mais fabriqué en Chine par qui? Par des Français, par des Allemands, par des Américains, par des Hollandais, par des Anglais. Et ils se sont dit, bon, maintenant c'est bon. La technologie est en train d'être maîtrisée. Maintenant, ce n'est plus les Chinois, ce n'est plus les Français qui doivent fabriquer. Nous devons quitter le Made in China. Nous devons faire maintenant le Made by China. Maintenant, c'est fabriqué en Chine, mais plus par des Français, par des Allemands, mais fabriqué par les Chinois. Nous voulons voir comment est le monde. Avec Fayoulou, nous ne parlons pas à l'école quand on est assis autour de Fayoulou. Nous ne parlons pas de copines. Nous parlons du Congo, de la gestion du Congo, de l'économie du Congo, des finances du Congo, de la lutte contre la corruption, de la sécurisation des frontières,
de comment réformer, avoir un nouveau pacte éducatif pour rendre notre éducation compétitive. Parce que l'avenir n'appartiendra qu'à ceux qui éduquent les enfants. Voilà ce que nous faisons, notre opposition. Et ils veulent nous amener dans l'opposition bête, de prendre des sous-vêtements et les mettre dans la tête et commencer à insulter les gens. Nous ne le ferons jamais. Qui nous qualifie d'opposition à péter, qui nous qualifie d'opposition à zala. Une opposition intellectuellement forte. Comme disait Malcolm X, il n'y a pas de honte à être né pauvre. Il y a peut-être de la honte à les démêler. Nous ne sommes pas honte, nous n'avons pas honte de ce que nous faisons. Parce que nous sommes peut-être pauvres matériellement, mais riches spirituellement et intellectuellement. Et ça nous suffit pour transformer l'école. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Epeng, on tend déjà vers la fin de ce magazine C'est Mail chez vous. Discours du président de l'ECD, Martin Fayulu Madidi, traité de séparatiste et tribal. Votre lecture? C'est un discours avant-gardiste. Vous avez entendu, j'ose croire que vous avez même participé. Mais je suis l'un des rédacteurs de ce discours. C'est un discours avant-gardiste. Un discours de vérité. Retenez ce que je vous dis aujourd'hui. On peut dire la vérité sans être tribal. Je vous dis, retenez aujourd'hui que tout ce que la Bible enseigne, ou tout ce qui est écrit sur la Bible, aide à faire croître l'homme et le faire prospérer. Et ceci dans tous les domaines. J'ai même l'impression qu'il n'y a rien dans ce monde il n'y a aucun sujet dans le monde que la Bible n'a pas abordé. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça peut choquer, mais ça ne choque que celui qui est mal intentionné. L'IDPS, retenez, notez, est fondamentalement tribal. Attention, je répète, l'IDPS est fondamentalement tribal. Mais l'IDPS dont il s'agit ici, c'est l'IDPS de post-Étienne Tshisekedi Luambo. En effet, quand les vieux Tchichi étaient là, ils ne distinguaient pas. En tout cas, les autres peuvent dire leur expérience. Je suis parmi les rares jeunes qui recevaient souvent. Allez sur mes comptes Twitter et autres, Facebook, Epeng, ou Prince Epeng, vous allez voir. Au moment où, avec moi qui était là, ou au moment où, avec Théo et les de cabinet, j'étais régulièrement reçu. 2 mois avant sa mort, moi et Pierre-Jacques Chaloupa, nous étions tête à tête avec Pétiens Sigomouba. C'est la seule fois où je l'ai vu sourire avec Chaloupa. Avec l'unique personne avec laquelle je l'ai vu sourire. C'est avec Chaloupa. Quand Chaloupa va lui dire qu'on m'a bloqué le passeport par ta maman, et Chaloupa dit, mais alors que ton membre lui-même n'est pas, il a ce passeport belge. Il dit, ah, comment est-ce qu'un Belge peut empêcher un Congolais d'avoir un passeport? Ils ont commencé à rigoler. Il était en pleine santé quand je l'ai vu, 3 mois avant sa mort. Je peux vous dire que ces vies-là, je n'ai pas senti, je n'ai pas perçu le moindre élément qui puisse me dire que Étienne Tshisekedi Luambo était tribaliste. Au contraire, autour de lui, il y avait les gens du Bas-Congo, du Bandundu, les gens du Kassai, les gens des provinces orientales, les gens du Kivu, les gens du Maniema, les gens de Kinshasa. Étienne Tshisekedi Luambo avait une diversité de personnes autour de lui. Mais l'IDPS dont il s'agit, c'est l'IDPS post-Étienne Tshisekedi Luambo. D'où ça vient, on ne comprend pas. Parce que Félix Tshisekedi, à ce qu'il sache, n'est pas nos villages. Mais il a des réflexes tribaux. Est-ce que parce qu'il n'arrive pas à faire face à la pression qui est autour de lui? Ça c'est être un Quinois.
Fayulu, madame, je peux vous dire, moi je ne suis pas employé de Fayulu. Je suis président de la République du Congo. Nous sommes alliés politiques. Nous sommes en 2011. Gizenga a été candidat. Pangi comme Fayulu. Mais Fayulu n'a pas soutenu Gizenga. Quelqu'un de sa province. Candidat à la présidence comme Etienne Tshisekedi Tshilombo. Fayulu avait choisi les camps d'Etienne Tshisekedi Tshilombo. Et non seulement avait choisi, mais avait mis ses moyens pour que la dynamique du président DTP, dont moi-même j'étais cofondateur, puisse être la première plateforme à soutenir Etienne Tshisekedi Tshilombo. Mais pourquoi Fayulu, s'il était tribaliste, pourquoi n'avait-il pas soutenu son frère de sang, quelqu'un du band de Gizenga, qui était aussi candidat? Mais il avait préféré soutenir Etienne Tshisekedi Tshilombo, qui était du Kassai. Etienne Tshisekedi Tshilombo, maire. Fayulu dit, le rassemblement s'élève les Tshisekedi Etienne. Les derniers cadeaux qu'il a fait au Congolais, c'est le rassemblement de l'opposition. Félix Tshisekedi a trouvé des arrangements pour écarter Fayulu, alors que Fayulu était bien parti pour avoir les conseils des sages des rassemblements. Malgré cela, je me rappelle encore de l'honorable Kouila qui avait dit, nous devons quitter les rassemblements. Fayulu a dit, c'est la dernière œuvre de Etienne Tshisekedi Tshilombo. Si nous devons lui rendre hommage, nous devons laisser d'assommer. Dites-moi, quelles sont les qualités qui ont fait que Félix Tshisekedi puisse devenir président du rassemblement? Pourquoi? Fayulu avait pesé de tout son poids pour que Félix soit là. On n'a pas quitté. On a accepté d'être derrière Félix Tshisekedi au sein du rassemblement. Malgré qu'il avait fait des aventures en donnant les postes des conseils des sages. Il y a eu des réunions, Fayulu a dit, nous restons, nous devons garder la mémoire d'Etienne Tshisekedi. Allez-y voir ceux qui sont autour de Fayulu. 50% sont des Kassaïens. Le problème de l'IDPS, c'est que depuis l'époque de Mobutu, l'IDPS a toujours vécu dans l'obscurité. Le mensonge. L'IDPS a toujours été dans la diabolisation. Tu es une fille, madame. Vous êtes une belle femme. Vous êtes une fille. Croyez-moi. Si l'IDPS se met devant vous, il peut vous rendre un très beau garçon. En 2 jours. Et par les mensonges. Par les mensonges. Fayulu n'a pas donné son opinion. Fayulu a fait un constat. Les enfants du Kassai quittent le Kassai massivement en destination du Katanga et de Kinshasa. Vrai ou faux? Vrai. Moi-même, je suis Kassaïen. Kabouya Augustin l'a dit, pas une fois, puis de 2 fois. Fayulu a voulu nous interpeller sur les causes. Fayulu est parmi les rares Congolais qui avaient dit qu'il faut relancer la MIBA. Moi, Prince Epenge, j'ai rencontré mes frères Kassaïens plusieurs fois ici qui me disent, Epenge, si toi tu es fier. S'il y avait la MIBA à l'époque où j'étais, on travaillait la MIBA. MIBA était la mère nourricière. Je ne laisserais pas venir à Kinshasa, il laissait la MIBA. Vous savez les effets induits que la MIBA avait sur l'économie locale. Les entreprises de sous-traitance qui travaillent avec la MIBA. Nous sommes du Kassai, nous sommes une population fière. Bon, plusieurs fois, j'ai vu les gens qui ont dit, j'étais à Lubumbashi. J'en ai rencontré quand j'étais avec la deuxième base à Lubumbashi. Il faut nous interpeller ici les causes. Et les causes qui font que les enfants du Kassai quittent le Kassai massivement, cet exode rural, c'est l'absence de perspective pour la jeunesse du Kassai. Comme le gouverneur du Kassai central a dit, pas d'eau, pas d'électricité, pas d'emploi, pas de route, rien du tout. Diamant, il y en a plus. La MIBA est en faillite. Interrogeons-nous aussi des vraies causes
comme il fallait nous inviter à cela. Mais il y a quelque chose aussi d'important qui a été souligné. Notre dimension. Félix Tshisekedi a été à Kisangani. Il dit, vous, mes chers de Kisangani, vous, mes chers de Tchopo, mes compatriotes de la Tchopo, mes compatriotes de Kisangani. Il était au Katanga, mes compatriotes du Katanga. Il arrive à Bujimaï, il arrive à Kananga, il dit, vous, mes frères de sang, Makila Nangaï, Awanazepa Nangaï. Les premiers séparatistes, c'est Félix. Les premiers tribalistes, c'est lui. Pourquoi hier, ce sont mes compatriotes? Mais vous avez condamné tout comme... Vous le condamnez tout comme on condamne aussi les discours de... Et c'est dangereux. Mais quand Fayulu dit vos frères de Kasaï viennent nous combattre, ça aussi, c'est séparatiste. Non, c'est pas comme ça. Prenez les textes et lisez. Parce qu'un seul mot, comme on dit, très souvent, interpréter, c'est trahir l'auteur. D'après les informations que nous recevons, le pouvoir instrumentalise. Dis aux enfants, certains enfants de Kasaï, venez à Kinshasa. Parce que c'est la vie de l'opposition. Quand ils vont commencer à marcher, on va les arrêter. Selon les informations en votre position. Bien sûr. C'est pourquoi... Tu sais que cette histoire-là, de vouloir prendre la tribu comme un paratonnerre. Ceux qui vont dire bon, le régime a fait tout ce que c'est au lobby. Bah ils vont dire oh non, Azak tribaliste Azak contre les Kasaï. C'est le Kasaï qui est en voie de voler l'argent. Mbongo ya Rame, dites-moi c'est la fin du Kasaï qui a donné mandat à Moutaï Mbongo à Rame que l'Oïba. Prendre toute une tribu en voie pour Kasaï. Attention. Nous avons parlé du Kasaï. Mais elle était au Kasaï. Elle dépasse Kasaï. Les Bakou sont aussi dans le Kasaï. Au Kasaï, il n'y a pas que Louba. Ils ne se sont pas sentis lésés. Au Kasaï, il y a, pour vous le tenir, la victimisation. La victimisation. Ils ont trouvé une parade. Quand vous voulez critiquer les régimes, tu sais que dit, on dit que non. Ils critiquent les Kasaï. Quand vous voulez critiquer Batomi Manzerate, oh, ils critiquent les Kasaï. Quand ils disent qu'ils ont envoyé l'argent, oh non, ils critiquent les Kasaï. Comme ça, pour que si tu as tout le bac, non, Kasaï va au Kansake, tu vas critiquer Bama, alors tu critiques Kassou Philippe, c'est que non, messieurs, les Kasaï n'ont jamais. Qui sont quand on dit que les vrais opposants de Philippe, c'est au Kasaï. Vous avez vu, non? Pas les gouverneurs, partout ils partaient les enfants du Kasaï. Parce que Félix a dit que, oh non, Bino Bandekunanga, Makila, vous dites que vous votez Gaï. Même pas une année. Même pas une année que Boba Kisingaï, que Bolembi Gaï. Donc Félix a conscient qu'il a échoué. Félix est conscient que même au Kasaï, il va bailler. Alors, ceux qui me ballonnent la salle que maman soit assurée, ils vont les lapider. Parce qu'ils ne réalisera pas ce qu'il a promis. Et les affaires du Kasaï ne blâment pas. Et il faut les dire, il faut dire à Félix, à la fin de son mandat, qu'il ne parte pas au Kasaï. Parce qu'ils n'ont pas oublié. Maman, c'est sérieux. Moi, quand nous étions ici sous Kabila, dans quel hôtel de ville, dans Makimbuta, pas de banque Kiswahili, dans la greffe. Non, dans le notariat. C'est que la Côte-Ivoire, pendant ces 3 minutes, tant que nous avons gouverné, dans Kiswahili. Je dis, mais c'est pas normal ça. La langue officielle, c'est le français. Alors, si le français m'a exaté, au moins pour le bâtard lingala, toi, Nakin. Bah, maman, on a Swahili. Et moi, on a vu maman, c'est pas normal. Moi, je comprends rien. N'a outil à prendre nos cahiers documents. Mais le même jour, je suis allé à Canal et Kim. J'ai dénoncé. Les Swahili n'ont jamais parlé que non, ils attaquent aux Swahiliphones. J'ai dénoncé le régime Kabila qui est en train de rendre les Swahili comme une langue obligatoire dans l'administration. Et quand on fait de même, on veut nous assimiler à tribaliste. Non. Comptez si pays, comptez si faillit, nous dénoncerons. C'est la seule façon de sauver ces pays face
un régime fondamentalement mensonger. Le mensonge est le pilier principal du régime à Félix Tshisekedi. La diabolisation. Kabila. Merci. Vous avez trouvé toutes les raisons de dire non, on a raconté c'est un patriote, il nous a laissé le pouvoir et tout ça. Dès que vous avez toute réunion, oh, Fayulu Alingi, est-ce que ceux qui vont faire la coupe dans un cabinet, il va le faire la nuit? Il va le faire la nuit? Comment le peuple va l'annoncer qu'écoutez, nous allons raconter avec Kabila? Mais les autres n'ont pas annoncé, pourquoi lui? Comment? Les autres ne l'ont pas annoncé, pourquoi il sera obligé de le faire? Mais les autres, c'est pas nous. Tout le monde ne peut pas que maman. C'est pas parce que nous avons tous des pantalons, des chemises qu'on est pareil. Dieu a mis quelque chose de spécial à chacun d'entre nous. Nous, c'est nous. La mouka, c'est la mouka. Fayou, c'est pas le peigne, c'est peigne. Nous, si on veut raconter Kabila, officiellement, tout le monde sera au courant. Et ça va se faire solennellement. Et si on veut même qu'on mette direct, on vous mettra direct. On n'a rien à cacher. Et je vous l'ai dit, si c'est pour sauver la nation, nous verrons tous celui que nous jugerons important pour sauver la nation. Si toi, c'est concerne le changement de la Constitution. Parce qu'aujourd'hui, il est avéré que la crise est multidimensionnelle au pays. Maman, la pauvreté, nous a là. Nous allons y aller. Je suis par là. Le roi qui s'engane, so le roi qui est de Bouta, le roi qui est de Siro, mais tu n'arrives pas. Le roi qui s'engane pour que de Bounia. Olonga Bounia, ok, de Boutembo. Il n'y a pas de voix. Il n'y a rien. Je vais faire. Je vais construire. Dans le 145 territoires ne portent pas de fruits. Faites-moi confiance. C'est avec ça qu'on va changer un pays. Félix, c'est sa 30e année déjà. 7e année de pouvoir. 7 ans. 7e année, on vient d'entamer. Moi, je suis comme à 7 ans. Comment il va pour le ballon? Deuxième primaire, je crois. Deuxième ou troisième primaire. Moi, à 7 ans, normalement, je suis dans la mais le régime, je continue à la Bilamba. Et vous voulez qu'on corrige ce régime encore? Non, mais c'est le régime qui a promis de corriger les erreurs du passé. Donc, non, maman. En 7 ans déjà, les erreurs sont en train d'être corrigées. Ok, va corriger la mot. Au moins, le coup, la micro, là, eh, n'a pas de mot. Mais ceux qui étaient comme la. Ah, Joanna, et Bakabouya, on peut changer un mot. Très bien. L'émission est terminée. Monsieur Pengue, merci d'avoir répondu à nos différents. Votre mot de la fin. 1 minute pour conclure. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Vous pouvez redresser le micro. Le micro n'a pas encore 7 ans. Donc, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et dire que nous sommes véritablement des patriotes. Nous serons toujours dans le camp du peuple. Ceux-là qui pensent qu'ils peuvent continuer à instrumentaliser la guerre pour accuser les autres, le peuple va s'y dans les prêts. Les erreurs ont été commises par le régime politique. Baba n'a avoué d'abord que nous n'avons aucun problème. L'armée, biso la mogane to memi soutien armée. Ne to pesi ba to goût à soutenir armée. Biso to bibi nanzela. Biso de ba kangi de ba ambassade à boye pour na koloba été mboka na so ekendate. Félix Tshisekedi n'a pas de leçon à nous donner. Lui qui a fait 3 ans avec Kagame, même quand on met dans le stade. Alors, Batika Makele la Ouzi, Batika la Kizi Bamsus, Bamon en poste, il y a la sur Nabango, Abba Kota Lambansi, il y a la sur Bamida. Merci beaucoup, Monsieur Pengue, président de ADD Congo qui s'implante avec force. Oui, nous avons une matinée politique. Toi, on a 3 matinées. Moi, on a venu à Vekele, à Kimaseke, nous sommes na Selembao et nous sommes dans Ngaliema. Cette année même, ce mois-ci? Chaque mois, on a une matinée. Et ADD Congo, 5000 cellules. Déjà? Nous croyons à la démocratie. Non, 5000 cellules à ajouter encore après les 5000 qu'on a créées. À Kinshasa seulement? À Kinshasa, parce que nous voulons dominer toutes les fédérations de Kinshasa. Dominer avec l'esprit de la compétition. Nous sommes dans un combat d'idées. Le Congo pense réellement que ces pays, nous pouvons les changer. 10 ans de béni pour donner une raison à ce peuple d'espérer et surtout d'être fiers, qu'un peuple devienne fier d'être congolais. Au moins qu'on réussisse.
transport en commun, tu puisses n'avoir plus après 64 tarif équité déjà. Tarif banni. Il y a transport. Est-ce que tout d'abord tu es dans le transport en commun puis dans le quand c'est tarif est bimi donc après il est banni c'est quoi? Ah bien c'est mon colonie. Avant-hier. Avant-hier. Mais et 50 $ ou à 100 $ comme frais de sanction à toute personne qui ne respectera pas ces mesures. Je ne sais pas ce qu'il y a une école pour former des dirigeants. Je ne sais pas ce qu'il y a quand tu vas ordre aux côtés les gens, tout d'abord dans Zélande. Yo au longueur limité, au stade 3 heures. Chauffeur à taxi, à longueur limitée pour nous comme la bombe, c'est 3 heures dans Zélande. Dites-moi, carburant y a dépensé. Au quartier au PC valeur pour nous ça ne peut pas marcher, maman. Je vous dis, les désordres d'être appelés à continuer avec ces régimes ici. Mais carburant est quitté à moins 550 francs. Vous achetez, ceux qui 1 litre peut mettre comme la gomme. Et comme il faut 3 litres. Voilà. Moi, pour les à autant d'embouteillage. Si. Mais moi, j'étais en route depuis 8 h pour arriver à 11 h. Au long 8 h comme à 11 h. Embouteillage. Na 6 h, elle commence à 12 h. Merci. Vous voulez qu'on développe un pays dans ces conditions comment? Maille d'opacité, courant d'opacité, message d'opacité, sécurité d'opacité. 6 000 emplois en gestation. Oui. Alors. Ah, 6 000 emplois. Oui, bien. Paris Foot na Winner. Oh. C'est qu'il y a plus de filles qui jouent au Winner que les garçons maintenant. Ah bon? C'est ça les 6 millions d'emplois qu'il avait promis. Aux jeunes. Merci beaucoup, monsieur Epengue. Je disais qu'il est cadre. ADD Congo, ADD Congo, on m'a évoqué le dimanche. ADD Congo, peut pas être à Paris Foot, na Winner. Qu'est-ce que vous voulez? Merci. Que ça, partout. Je vous dis, je viens jeune avec 30 papiers. Et il y a une fille qui était là qui dit, Betango, 12, 11, 21, 21. Merci beaucoup. Je ne comprenais rien. Et c'est ça la vie des Quinois, c'est ça la vie des Congolais. C'est ridicule. Alors que les universités déversent des milliers d'étudiants chaque année. Et ce qui est pire, c'est que, tu sais, l'université a fait de mourir à cause du régime de Félix Tshisekedi. Très bien. Ça a commencé sur le régime Kabila. On corrompt les délégués facultaires. Vous allez à l'IKI, à l'IEC, vous allez à l'ISTA, vous allez à l'IPEN. Les délégués facultaires, majorité de la Bango, parce que corrompu par le régime. Pour le c'est Bango, il y a des manifestations sur le. Mais sous Kabila d'ailleurs, il y a une bourse. Dites-moi, c'est la constitution qui a empêché Félix d'appeler sa bourse dans l'étudiant. C'est ça. Gizenga peut appeler sa bourse dans l'étudiant. Gizenga. Mbongo y'a dit pour appeler sa bourse. Mais les étudiants qui doivent les revendiquer, ils sont pas la constitution. Les étudiants, il ne faut pas y aller. Surtout, ils sont amorphes. La mère nourricière qui a l'iniquine. Mais si l'iniquine va comment débattre. Amorphe. Amorphe. Mais vous savez quoi, maman? Dans les années 70, Mobutu a été dans Senghor. Oui, Senghor. Président Sénégal. Oui. Il y a eu un. Mais tu sais, parce que Mobutu a été na Senghor. Oui, que bakoti na bibliothèque. Betidja inikini baza kotanga. Mobutu akoti na Senghor na kati ya bibliothèque. Na inikini. Mobutu alobi na biki kevino botiaki mobulo. Étudiant mon alobi na Mobutu. Silence. Ici on travaille. Vous savez étudiant les universités inikini. Est-ce que étudiant le loi m'a fait ndengwana? Étudiant le loi Kabila ndengwana? L'inikini c'était bangola ando ça. Ista, bazalaki aboye, bazalaki ça. Tous les étudiants, d'accord, il y a un moment à ta bourse a été, à ta bonne courante. Personne qui parce que les étudiants, plus souvent comme on revendique pour les faire étudiants. Mais dans quelle société? Partout au monde, les étudiants ne vont pas s'arranger là. Les constitution, les étudiants ne vont pas dire non. Nous avions dit qu'il n'y a pas d'opportunité. Du moment où leur avenir en dépend. À Kabila qu'il n'y a pas d'opportunité, qui est terminé le mandat Kende. Félix Yopé. Bah, tu vas pour protéger la constitution. Oui, pour faire cette loi, bah, tu vas faire plaisir. Nous, les étudiants, nous disons non. Non, les étudiants, comme le candidat que nous besoin, 100 $ pour passer à la promotion, changement de la constitution. Un étudiant, par exemple, université, univers, au-delà du colo.
Merci. Nous allons revenir. Est-ce que vraiment on peut encore envisager un avenir si les universités... Nous reviendrons sur ce sujet. En matière, il y a revendication. Parce que partout au monde, les étudiants vont souvent parce qu'il y a impulsion. Bon, on est pas révolutionnaire. Les étudiants vont commis à mort, vont commis à c'est très grave. Très bien. C'est très grave. Merci beaucoup, M. Epengue. Nous reviendrons sur ce sujet. Je m'excuse en long et en large. Je disais que l'émission est terminée. Merci pour votre disponibilité. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. À vous également et à merci beaucoup de la chaîne CML 13. Merci beaucoup. Alors, merci à l'équipe technique de CML 13 Télévision. Merci à vous de nous avoir suivis durant pratiquement 1 heure du temps. On se retrouve demain pour le dernier numéro de la semaine de ce magazine. D'ici là, restez branchés aux antennes de votre chaîne CML 13 Télévision. Au revoir.